Tu as dit d'avoir été le fils de Roméo Dallaire, ça ne m'a pas servi, au contraire, ça m'a nui. Ouais. Puis j'ai envie que tu expliques aux jeunes de la façon dont ça t'a nui. Puis encore là, tu ne te positionnes pas comme victime. Là. Tu réalises juste que tu n'as pas eu un traitement de faveur. Au contraire, ça t'a probablement amené vers un chemin plus difficile. Ben, juste les chaînes de commandement, quand j'appliquais sur des contrats de classe B ou quoi que ce soit, ou pour une mention, whatever, on me disait après ça, on me disait sur le site, ben, on t'a pas mis ton nom parce qu'on veut éviter un conflit d'intérêt, ou on n'a pas pris ta candidature, quoi que ce soit, parce qu'on veut éviter un conflit d'intérêt, peut-être que mon père servait encore ou venait de sortir du service, tout dépendant de quelle période, peut-être puis avec le temps, c'est correct. On est une institution qui va être irréprochable. Puis c'est correct, ça, de l'être. Si c'est juste ou pas, comme on parlait de dommages collatéraux, je suis du collatéral de tout ça, ouais, c'est correct, tu as vivre avec ça, mais si on me fermait une porte, il y en a un autre peut-être ailleurs qui ouvrait, puis sous lequel que j'appliquais. Un réserviste, on est nos propres gérants de carrière. Oui. Fait que si on ne trouve pas quelque chose dans telle organisation, ben on regarde sur les concours, puis on peut peut-être appliquer ailleurs. Là. J'ai déjà perdu, dans les réformes des débuts des années 2010, j'ai perdu 2 fois mon classe B. Là. 2 fois mon contrat, puis un peu particulier. Tu signes un contrat, tu signes ton partie 5, whatever, qui dit que tu es un officier charismatique, mais en même temps, on te donne la même lettre pour dire hey, on coupe ton contrat dans 30 jours, c'est qu'on n'a plus d'argent. Fait que la blessure morale, elle commence à se créer un peu avec des histoires de même. Mais non, ma carrière, c'est que tous les leaders que j'ai eus ont toujours eu une approche de mentorat quand même. J'en ai eu des Donc, ils ont voulu faire de toi un meilleur soldat qu'eux-mêmes. Je sais pas s'ils iraient jusque-là à s'investir à ce niveau-là, mais... Parce que c'était ça un peu le rôle des instructeurs à tous les niveaux. Ouais. C'était de rendre le soldat que tu entraînais meilleur que toi-même. Ouais, mais ça, souvent, c'était comme, on va laisser faire Will, parce qu'il sait déjà comment que ça marche, ou il sait déjà comment que ça fonctionne, ou bien, c'est Will, il a déjà fait le tour, whatever. Parce que, justement, on pensait on assumait que je connaissais quelque chose. C'est mon cours de major, un moment donné, on me dit, ben là, un des instructeurs, il dit, ben là, on s'attendait à ce que vous saviez ça, parce que vous êtes le gars de l'autre. Je dis, dude, c'est pas dude, là, mais je dis, non, j'en sais pas plus, là, j'ai peut-être sauté ce chapitre-là ou quoi que ce soit, mais c'est pas parce que je suis un Dallaire que je vais tout savoir comment faire cette approche-là. Que dans mon ADN, j'ai eu l'héritage et les connaissances de mon père. Tout est à faire pour toi. À partir de quand dans ta carrière tu as réalisé que là, j'ai pris ma place comme soldat, puis là, maintenant, on me reconnaît pour qui je suis vraiment? Je pense pas que ça peut arriver. Je pense que ça me suit encore toujours. Ça va toujours me suivre. Ça va toujours rester là. Parce que je les entends pas, les discussions, quand je suis pas là, ou whatever. Des fois, je l'entends parler un peu de d'autres personnes. Il y a des affaires de même. Fait que ça va toujours être là. C'est de vivre avec ça. C'est de vivre avec un membre qui a fait une carrière militaire que je pense qui est honorable. Puis c'est une responsabilité à moi de poursuivre de même.